Bonjour. On le constate, ici-bas sur Terre, il y a des personnes qui n'arrivent pas à réaliser leur vocation. Elles auraient un grand désir, un désir immense comme le cœur du Christ, peut-être pour faire connaître l'Évangile ou pour servir les pauvres, d'une façon ou d'une autre. Et puis, elles n'ont pas reçu la quantité de talent intérieur ou de chance qui leur permet de réaliser ici-bas cette vocation. En réalité, le Seigneur avait prévenu. En peu de choses, tu as été fidèle, dit-il à un moment donné dans l'Évangile. Je vais donner la référence exacte. C'est en Matthieu 25, 21. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Ça veut dire que, en réalité, cette attente que nous avons, que certains peuvent réaliser, et moi, par ces vidéos, par le système d'Internet, je suis comblé sous ce rapport-là. Cette attente, en réalité, nous serons tous exaucés. De l'autre côté, nous ne pouvons même pas imaginer l'immensité de ce que le Seigneur nous confiera dans l'autre monde, à savoir nous occuper de faire cheminer, avec l'aide de la Vierge Marie, des personnes qui seront encore sur terre, vers la vie éternelle. Je sais que certains n'y croient pas beaucoup, mais en tout cas, voici l'histoire d'une sainte, une sainte canonisée par l'Église catholique et dont le destin est très exactement l'illustration de cela, au point qu'on pourrait prendre cette phrase du psaume qui dit « il s'en va, en semant dans les larmes, il s'en vient dans la joie pour faire la récolte. » C'est ça qui est extraordinaire avec la vie des saints. On peut le dire, le Seigneur permet parfois que sur la terre, on ait une image sensible durant la durée d'une vie humaine. Elle a été très courte, sa vie, 59 ans. Mais on a l'image très claire de quelque chose qui se passera pour tout le monde dans l'éternité, en tout cas pour tous ceux qui se seront montrés fidèles. Et donc, je voudrais raconter d'abord les 33 premières années de sa vie, qui sont des années de malheur, mais elle ne le savait pas, de préparation. D'abord, c'est une petite fille qui naît en Italie, à Rome, donc c'est véritablement facile à situer. Le 7 juillet 1859, son papa s'appelle Angelo Vanini et sa maman Annunziata Papi. On lui donne 3 prénoms qui vont disparaître vite au cours de cette vie, à cause de son nom de religion, Joséphine Vanini. Mais son nom de baptême, c'est Judith Adélaïde Agathe. Elle est baptisée le jour même, et son papa est d'un milieu très modeste, il est cuisinier. Cependant, il s'est rendu à Rome tout simplement parce que de cette manière-là, en travaillant dans une famille noble, il va avoir une meilleure situation pour pouvoir nourrir sa famille et ses 3 enfants. C'est une famille unie, une famille profondément croyante, une famille d'ailleurs comme les familles italiennes de cette époque, qui n'est pas simplement composée du papa, de la maman, des 3 enfants, mais il y a aussi les oncles, les tantes, les grands-mères. C'est quelque chose de très important comme je vais le montrer. Mais c'est une famille qui a beaucoup de mérite. La vie est dure à cette époque-là en Italie. L'Italie n'est pas un pays unifié. Et on peut le dire, dans les États de Rome, qui sont des États du Vatican, au moins il y a une chose, c'est qu'on est proche de l'Église. Le malheur va vite s'abattre sur la petite Judith, puisque, alors qu'elle a 3 ans, son papa est pris d'un mal de ventre terrible. En réalité, manifestement, c'est une occlusion intestinale. On n'a pas le moyen à cette époque-là d'opérer une telle chose, et donc il va mourir dans de terribles souffrances. Du coup, dès ce moment-là, la source de revenus est terminée pour la famille et la famille entre dans une grande difficulté financière avec une mère courageuse tout de même qui prend en main les choses. On ne peut pas imaginer son sort, ses inquiétudes. Toujours est-il que 3 années plus tard, à son tour, elle meurt, peut-être épuisée, fatiguée, et elle laisse 3 enfants, Judith, Auguste et Julie. Judith, quant à elle, elle a donc 6 ans. Évidemment, il se retrouve à la rue, il faut bien que la famille s'en occupe, mais c'est une charge importante. Il faut trouver un arrangement, 3 enfants comme cela, pour des oncles qui ne sont pas si riches eux non plus. Un arrangement va être trouvé, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement que séparer la fratrie.
Auguste, le frère aîné, est accueilli par l'oncle maternel, Joachim Papy, Julie, par les sœurs de Saint-Joseph de Foro Traiano. Il faut vraiment considérer que les religieuses à cette époque-là ont un rôle important par rapport à l'enfance. Et quant à Judith, donc elle dont je parle ici, eh bien elle est accueillie au pensionnat Torlonia de Rome via Salita Sant'Onofrio. Et les religieuses qui vont s'occuper d'elle vont être extraordinaires, on peut le dire. Des religieuses qui ont un cœur sur la main, qui sont pas seulement dans la sévérité, mais aussi dans l'amour, dans la douceur. Il faut dire que cette petite fille est facile à élever. Elle est très douce, très soumise. Elle est tout à fait intéressée par tout ce qu'on lui apprend comme cours. Et donc, elle va se montrer d'une facilité totale d'éducation. Il faut le remarquer, les sœurs de la charité, aussi gentilles soient-elles, est-ce qu'elles remplacent une mère? Bien sûr que non, et fort heureusement, et c'est très important. Eh bien, elle sera entourée par quelqu'un qui tout de même vient la voir dès qu'elle le peut. Sa tante qui jouera un peu le rôle d'une deuxième maman, mais sans compter toutes les autres sœurs. Les sœurs, elle n'est pas religieuse, cette tante, les religieuses qui sont là, et qui fait que, eh bien, à 13 ans, en 1873, elle fait sa première communion et c'est pour elle, portée ainsi par la vie religieuse, l'acte fondateur de sa vie. Il faut le remarquer, tous les malheurs qu'elle a eus dans cette enfance, malheurs par les manques d'affection, qui ont été rattrapés par des anges envoyés de la terre, tous ces malheurs en réalité semblent l'avouer à devenir une petite ouvrière abandonnée. Et c'est vrai qu'on lui donne des armes pour pouvoir s'en sortir dans la vie, elle apprend le métier de couturière. Mais surtout, et ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'avec la vie de prière qu'elle a, qui lui fait fréquenter le ciel dans le cœur à cœur de la prière, et fréquenter aussi son papa, sa maman, qui sont invisibles, mais qui sont présents, eh bien tout cela la prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle va vouloir réaliser dès qu'elle est adulte, qu'elle a fini sa formation. Elle n'a plus qu'une idée maintenant, de manière tout à fait paisible, mais déterminée, se consacrer à Dieu, devenir religieuse. Elle ne se tourne pas vers le mariage, son idée, c'est la vocation. Il faut que je décrive le caractère qu'elle a acquis. Je l'ai dit, une petite fille qui était sage est devenue une jeune adulte, qui a un caractère réfléchi, posé. Et donc, lorsqu'elle s'engage ainsi dans la vie religieuse, eh bien, elle s'y engage totalement, avec l'idée qu'elle ne la quittera jamais. Cependant, le Seigneur n'a pas fini de préparer son cœur. Et donc, Guidita, comme on la surnomme, c'est son surnom, c'est Judith. Guidita commence par approfondir sa formation en passant un diplôme d'institutrice. Elle n'est donc pas seulement ouvrière, elle est capable maintenant d'avoir un métier, un vrai métier. Mais, ayant ces deux choses-là dans sa main, eh bien, elle se lance. Elle frappe à la porte des filles de la charité, le 2 mars 1883, et elle entre au noviciat. Elle a tout de même 23 ans. C'est un âge important pour devenir religieuse, mais, on peut le dire, elle a préparé ce qu'il fallait. Et donc, elle commence son noviciat avec l'idée qu'elle est totalement donnée au Seigneur. Elle fait dans son cœur, très probablement, comme le font toutes les religieuses, un vœu définitif. Mais, au bout d'un certain temps, peut-être à cause de sa gracilité, elle est très fine. Elle n'est pas solide, et les sœurs de la charité s'occupent de malades. C'est souvent, des travaux d'aide-soignante, on retourne, on porte des malades. Bref, pour une raison de santé, dit-on, mais peut-être aussi de doute intérieur. Au bout d'un certain temps, elle est rejetée, elle est renvoyée du noviciat. Elle qui s'attendait à être admise au vœu provisoire, c'est pour elle une grande surprise. Il faut imaginer la douleur, les yeux baignés de larmes, elle se retrouve à la rue. Évidemment, les sœurs ne l'abandonnent pas, on lui trouve un logement pour l'aider. Et là, elle prend pendant un certain temps son premier métier, celui de brodeuse, de couturière, pour gagner sa vie. Évidemment, elle est convaincue qu'elle a la vocation, ça ne peut pas être autrement. Elle veut se consacrer à Dieu. Et donc, elle rentre un peu plus tard. Elle rentre de nouveau chez les Sœurs de la Charité, cette fois dans la communauté de Montenero du côté de Livourne. Elle est acceptée de nouveau au noviciat.
Elle reste jusqu'en 1886, c'est quelque chose d'important. Elle a donc 27 ans. Et là, eh bien, on lui signifie, au moment d'entrer dans les vœux provisoires, le chapitre s'est réuni, on lui signifie qu'elle n'a pas la vocation et que c'est définitif, qu'on ne l'acceptera plus nulle part. C'est véritablement un arrache-cœur. Comment s'en sortir quand on n'a pas d'autre projet que de se consacrer à Dieu? La supérieure, évidemment, est désolée par ce qui lui est arrivé. Et donc, elle va l'entourer de toute son aide, encore une fois, pour lui trouver un nouveau logement, près des sœurs du Saint-Sacrement, rue Rialraï. Et les sœurs en question, qui sont des sœurs davantage contemplatives, quant à elles, eh bien, sont stupéfaites qu'elle ait été ainsi renvoyée. Elle est très pieuse, on le voit, c'est manifeste. Et donc, elles sont prêtes à lui ouvrir leurs portes pour qu'elle puisse entrer dans cette nouvelle communauté. Une communauté davantage contemplative, évidemment. Mais, manifestement, ça ne correspond pas à sa vocation, on peut le dire. Sa vocation est certainement beaucoup plus dans l'action. Certainement, justement, si elle a voulu rentrer chez les Sœurs de la Charité, c'était bien pour s'occuper de malades et de pauvres. Là encore, il faut l'imaginer, les souffrances terribles, et son frère Auguste, qui a les pieds sur terre, qui lui, eh bien, a recueilli déjà son autre sœur. Il dit « Mais renonce donc, tu vois bien qu'on ne veut pas de toi », et il voudrait lui proposer de venir le rejoindre dans sa maison. Il pourrait reformer une famille, lui qui est marié, ainsi, de cette façon-là. Elle doit résister à ces demandes pressantes. Manifestement, ce n'est pas cela. Elle sent qu'il y a autre chose, toujours l'appel de Dieu. Sa tante et sa marraine, Anne-Marie, est toujours là, qui va la soutenir dans cette grande période de douleur. Là, il faut que je m'arrête. Vraiment, c'est significatif. Quand je dis que la vocation peut être contrariée et que le silence peut se faire depuis le ciel, parce qu'il faut bien imaginer. Elle a dû prier, elle a dû avoir des signes, la certitude qu'on l'appelait dans telle vie religieuse. Et de se faire ainsi renvoyer, c'est quelque chose de déstabilisant, de bouleversant. En réalité, mais elle ne le sait pas encore, toutes ces épreuves-là sont en train de façonner son cœur. Est-ce qu'il vaut mieux les vivre ainsi dans sa jeunesse ? Avec l'idée, elle le pense, elle le dit autour d'elle, sa vocation est un véritable désastre, sa vie entière est un véritable désastre. Est-ce qu'il vaut mieux le vivre ainsi dans sa jeunesse ou plutôt dans sa vieillesse ? Eh bien, je dirais, c'est difficile dans sa jeunesse, mais celui qui est passé par là peut le dire. Quand on sort de ces épreuves, on se rend compte après coup que tant mieux, mieux vaut y passer dans sa jeunesse, on a appris incroyablement. En effet, eh bien, c'est comme cela dans la jeunesse, et sans doute était-elle pareille. Eh bien, on a de grands projets, des projets immenses, réaliser la volonté du Seigneur. Et c'est la ferveur de la jeunesse qui provoque cela. Mais quand on apprend ainsi, dès sa jeunesse, à quel point on est pauvre, petit, faible, dépendant du Seigneur, de sa volonté, on acquiert des qualités d'humilité qui rendent immensément plus miséricordieux dans la compréhension d'autrui. Quand on a trop réussi et qu'on est appelé à un grand rôle comme ça va être le sien, eh bien, probablement qu'elle serait devenue une femme battante, une femme qui ne comprend pas les douleurs, les patiences, les misères des autres. Or, pour être à l'image du Christ, il ne faut pas que tendre vers un but vertical. Il faut aussi être capable de comprendre la progressivité, le chemin. On mène une communauté, par exemple, ou des personnes, un peu comme des brebis. Il y a une parabole qui raconte ça dans la Genèse. Quand Abraham marchait avec son troupeau, eh bien il marchait très lentement, au rythme des plus petits parmi les agneaux. C'est ainsi. De la même façon, un pasteur chrétien doit agir pareil. C'est ainsi que Judith se retrouve à 29 ans à la rue, n'ayant rien fait de sa vie, étant considérée comme une religieuse chassée ou comme une vieille fille. Elle reprend son métier d'institutrice pendant un certain temps, mais manifestement, là encore, même si elle adore ça, elle ne se trouve pas parfaitement dans sa vie, ça ne va pas, ça ne correspond pas, quelque chose d'autre. Elle ne sait pas quoi, mais c'est comme s'il y avait un fruit en elle qui était prêt à jaillir, mais elle ne sait pas lequel. On peut le dire, dans cette période-là, entre ses 29 et ses 33 ans, elle est totalement dans l'échec apparent. En réalité,
si le grain de blé qu'est son cœur ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il va mourir, il portera beaucoup de fruits. Et ça, elle ne peut pas le savoir encore. J'ai parlé au début, j'en ai parlé par rapport à tous ceux qui ont l'impression d'avoir raté leur vie, d'être dans un métier matériel qui ne les intéresse pas et de vieillir si vite. Qu'ils restent fidèles au jour le jour, d'abord à ce qui est essentiel. Leur famille, leurs enfants, leurs amis, le prochain. Alors, même si c'est peu de choses, que ça ne correspond pas au désir du cœur, soyons sûrs que tout d'un coup, au moment où le Seigneur voudra, les fruits fleuriront. Et c'est ce qui va se passer, par une rencontre absolument stupéfiante, qu'elle ne pouvait pas imaginer, qui va avoir lieu à l'âge de ses 33 ans. Nous sommes donc en 1891, elle est toujours là, cassée intérieurement, dans la détresse. Elle apprend qu'il va y avoir une retraite qui va être donnée à propos des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, par un prêtre qui habituellement ne les donnait pas, le père camillien Luigi Tezza. En effet, celui qui devait prêcher cette retraite, est mort brutalement et on a fait appel à lui. Et lui, qui avait déjà suivi ce genre de retraite, qu'il ne prêchait pas habituellement, il accepte de donner l'exercice. Il y a déjà eu beaucoup d'inscriptions et parmi les inscriptions, il y a justement Judith. Judith Vanini est là. Parmi, je dirais, toute une série de femmes qui suivent la retraite, elle est une parmi les autres. Qui est ce père Louis Tezza, Luigi? Luigi, ça se dit comme cela en italien. C'est un prêtre qui a le cœur sur la main. Il est entré chez les Camilliens, qui sont l'ordre fondé par saint Camille de Lélis. Donc le premier pharmacien, celui qui avait presque inventé, on peut le dire, la Croix-Rouge, mais bien des siècles auparavant. Donc c'est un ordre hospitalier, voilà comment on pourrait le donner. Un ordre où on porte sur la poitrine une croix rouge. Et ce prêtre extraordinairement fervent, qui a le cœur sur la main, qui est d'une grande bonté, ce qui est le significatif, c'est quand il prêche, on a l'impression d'avoir un bon père qui prêche, plein d'amour, au point qu'on a envie de se confier à lui. Ses supérieurs lui ont confié une mission d'importance. Il devrait refonder en Italie l'ordre des Camilliens, le faire repartir en particulier chez les religieuses, pour avoir des infirmières. À cette époque-là, on en a beaucoup besoin. Dès qu'il y a des guerres en Europe, on manque énormément de personnes compétentes pour s'occuper des blessés, des malades. C'est pareil, il a essayé de se lancer, d'essayer de trouver des personnes, et ne serait-ce que par les retraites qu'il prêche. Il a bien trouvé 2 jeunes filles qui sont là, qui sont de la campagne et qui sont tout à fait volontaires pour le suivre, mais manifestement, elles n'ont pas du tout la personnalité pour fonder quelque chose. Elles ne sont pas assez, je dirais, avec l'autorité qu'il faut. Ce sont plutôt des personnes dévouées qui se donneront aux malades. Il lui faudrait quelqu'un d'autre et donc, on peut le dire, ce projet qu'on lui a confié, il végète, il n'aboutit à rien. Et donc, en ce qui concerne Judith, elle s'est inscrite pour décembre 1891 à cette retraite qui est offerte par les sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Ça se trouve à Rome, rue de la Stamperias, au numéro 78. Elle s'y rend et là, ce prêtre qu'elle ne connaît pas donne les exercices de saint Ignace, qui sont des exercices qui lui permettent véritablement, normalement, de se pencher sur sa propre vocation. On ne peut pas dire que Judith, c'est de ce dont elle a besoin. Sa vocation, elle paraissait, ou elle semblait, ou elle avait l'impression de l'avoir bien comprise depuis des années. Elle n'avait pas besoin d'un discernement. De fait, on regarde d'abord sa propre vie, l'état où on en est. Puis, on regarde la vie du Christ. Et normalement, les deux étant confrontés, en suivant l'exercice, plutôt l'expérience de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, on en arrive avec ferveur à trouver ce qu'on doit faire de sa vie, qu'elle doit être extraordinaire. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans la vocation religieuse. L'essentiel, c'est que tout le monde a la vocation de la sainteté. C'est ce qui ressort à la fin, en général, des exercices de saint Ignace. Donc, Judith, à la fin, elle voit bien que le père Luigi Tezza, il reçoit ceux qui veulent bien se confesser pour avoir un petit entretien, et donc elle se met à la file. Et à un moment donné, lorsque les personnes qui sont avant elle sont passées, elle se met dans le confessionnal, la grille est ouverte, et là, elle se confie au père Louis Tezza.
Et elle raconte avec larmes que sa vie est ratée, qu'elle a bien la vocation, mais qu'il n'y a rien à faire, le Seigneur ne semble pas vouloir d'elle. Et le père, qui n'est pas seulement un confesseur pour donner l'absolution, qui est aussi un père manifestement, il ne sait pas comment lui parler, et lui dit « Mais il y a peut-être d'autres communautés. Quelle est votre vocation ?» Et elle explique en détail qu'on voudrait bien la prendre dans une communauté contemplative, mais qu'elle se sent plutôt attirée vers le service des pauvres, un peu comme Marthe, alors qu'on voudrait l'appeler à être Marie. Et le père Louis Tezza, voyant un peu sa détresse, lui dit « Vous savez, moi, depuis des années, j'ai un projet de fondation de quelque chose, justement. On m'a demandé ça, ce sont mes supérieurs, quelque chose au service des malades, refonder les Camilliens. Est-ce que peut-être vous seriez volontaire, vous accepteriez peut-être de nous rejoindre, de me rejoindre dans ce projet ?» Évidemment, en ce qui concerne Judith, là, la proposition concrète, elle ne s'y attendait pas. Elle s'était confiée plutôt dans la détresse. Elle s'attendait, à des conseils de piété, comme elle avait d'habitude. Faites confiance en Dieu, priez. Un jour, il vous donnera la lumière. Mais là, tout d'un coup, voici qu'une voie s'ouvre à elle. Elle va répondre au Père. Père, laissez-moi prier et réfléchir. Et dans quelques jours, je reviendrai vous voir, je vous donnerai une réponse. Elle reçoit l'absolution et elle quitte le confessionnal, toute tremblante, vraiment stupéfaite. Et sa réaction, on le voit, c'est la réaction tout à fait habituelle chez Judith. La réflexion avant de s'engager. Oui, réfléchir. Quelques jours plus tard, elle retourne voir le père Louis Tezza et elle lui dit ceci. « Mon père, vous devez savoir, je ne suis capable de rien, je n'ai aucune qualité, Cependant, j'ai confiance en Dieu, qui aide ceux qui s'abandonnent à lui. Alors, si vous voulez bien me guider par votre sagesse et votre bonté, je ne désespère pas de pouvoir, avec l'aide de la grâce de Dieu, accomplir l'œuvre à laquelle je me sens appelé par le ciel et par vous. » Et donc, elle se met à la disposition du père Louis Tezza, mais je dirais, ce que le père Louis Tezza ne peut pas savoir, lui, c'est comme si il avait lancé cette chose-là, peut-être par une inspiration du Saint-Esprit. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a affaire à une jeune fille qui, quand elle s'engage, ne revient jamais en arrière. Quand elle donne, c'est pour la vie. Et là, les choses se mettent en place. Il faut bien comprendre que sa décision, elle l'a prise en décembre 1891. Et dès le 2 février 1892, le père Louis Tezza lance sa petite communauté avec Judith, évidemment, et puis Vittorina et Lisa, qui sont les deux autres jeunes filles qui s'étaient présentées comme volontaires. Le père a choisi le 2 février et c'est une date fondamentale puisque c'est la date anniversaire de la conversion de Saint Camille de Lélis et qu'elles sont en train de partir vers une fondation en rapport avec ce saint. La cérémonie, parce qu'elles vont recevoir la cape, mais aussi la croix rouge. Elles ne prennent pas encore l'habit définitif, mais elles sont un peu comme des novices, on pourrait dire, oui. Elles reçoivent ces sacramentaux. Elles les reçoivent de la main même du père Giovanni Matisse, qui est le supérieur général de la communauté des ministres des malades, dont fait partie Louis Tezza. Et il est là, il accompagne évidemment. Leur statut canonique existe-t-il? Pas du tout. C'est quelque chose spontané, fait ainsi. Je dirais, on verra bien, on se lance, on fait confiance au Seigneur. C'est un peu comme cela. Elles ne sont pas encore reconnues comme pieuses unions, ce qui est permis par le droit canon. Un an plus tard, le 19 mars 1893, elles qui se sont installées dans un logement via Merulana, près de l'hôpital, ont commencé à faire leurs preuves. Leur dévouement fait l'unanimité à l'hôpital. Certes, il ne faut pas les imaginer comme des infirmières diplômées, comme c'est actuellement, capables de gestes techniques, mais plutôt comme des aides-soignantes. Et c'est fondamental. À cette époque-là, d'ailleurs, qu'y a-t-il comme soin, sinon celui de maintenir les chambres propres, de maintenir les malades propres?
Que peut faire une infirmière? On n'a pas beaucoup de choses, hein. Les médecins, quant à eux, eh bien, la médecine moderne n'est pas encore arrivée. Donc, le 19 mars 1893, jour de la Saint-Joseph, en privé, donc sans aucun statut, elles prononcent leur premier vœu, un vœu provisoire, 4 vœux en même temps. Vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et le 4e, qui est propre à la petite communauté qu'elles sont en train de fonder, un vœu de service aux malades, même au péril de leur propre vie. Ça veut dire que s'il y a une maladie infectieuse, elles doivent s'être mises d'accord avec leur propre mort, être capables d'aller soigner, en prenant les précautions bien sûr, hein, mais au risque d'être contaminées. À une époque où les maladies font des milliers de morts, les épidémies ne sont pas encore vaincues. Le père Louis Tezza, qui est là, qui observe ses filles, se rend compte évidemment que, en ce qui concerne la personnalité de Judith, qui a pris maintenant le nom de Joséphine, c'est son nom de religion, Joséphine Vanini. Donc, ça se dit en italien Giuseppina Maria, pour être précis. Eh bien, sœur Joséphine est une personnalité solide, on le voit bien, parmi les 3 premières qui sont là, cofondatrices. Elle est faite pour conduire. Elle est douce, elle est forte, elle est déterminée, elle est modeste, elle est capable véritablement de stimuler ses 2 compagnes, et puis de le faire dans la douceur, sans exagération. J'avais dit tout à l'heure que toute sa vie ratée, les 33 années de vie ratée avant, finalement, préparait cela. Comment pourrait-elle être autrement? À la fois forte et douce, elle qui a tellement souffert, qui sait ce que c'est aussi quand on est un malade dépendant sur un lit, et donc qui exerce de la même façon, au point d'être aimée par tout le monde. Le 8 décembre 1895, elle est admise à la profession des vœux perpétuels devant le cardinal vicaire qui s'appelle Lucido Maria Parocchi. Là vraiment, hein, on peut le dire, le père Louis Tezza a réussi à faire se déplacer un cardinal. Alors ce n'est pas encore une reconnaissance, la reconnaissance viendra bien plus tard. Je dirais même, il y aura des oppositions de la part du pape. En effet, à cette époque-là, qui est en plein renouveau, dans tous les territoires qui ont été conquis par Napoléon d'ailleurs, hein, un renouveau du christianisme incroyable. Je dirais, aussitôt qu'un prêtre fonde une petite communauté, aussitôt les vocations arrivent. C'est partout comme cela, en France, en Italie, en Belgique. Au point que l'Église, évidemment, est débordée par les demandes de reconnaissance, par les constitutions qu'il faut lire, qu'il faut amender. Et donc, il y aura opposition tout un certain temps à la reconnaissance de la communauté qui s'appelle maintenant les Filles de la Charité de Saint-Camille de l'Hélice. Il y a même un nom latin, Congregatio Filiarum Sancti Camilli. Il faut tout de même que je m'arrête un instant pour donner quelques détails sur Saint Camille de l'Hélice, hein, un homme de Dieu qui était mort en 1614, donc, je l'ai dit, plusieurs siècles auparavant. Au départ, hein, c'était un jeune qui avait une vie un peu dissipée et qui un jour, alors qu'il avait un ulcère à la jambe, eh bien, avait été soigné au couvent des Capucins. Et là, brutalement, il s'était rendu compte que le trésor de la vie, c'était la foi, et donc d'un coup, il avait changé. À un moment donné, à l'hôpital, il avait été frappé par la manière dont on traitait les patients, et en particulier les patients psychiatriques, mais pas seulement. Les patients physiques étaient traités souvent sans soins, sans affection. Il avait décidé, à partir de là, une fois son ulcère à la jambe soigné, il avait décidé de réformer les soins infirmiers dans l'Église catholique, de le faire en inventant, je dirais presque de façon moderne, ce que inventera plus tard au XIXe siècle Virginia Anderson, c'est-à-dire le soin de l'homme tout entier selon les 10 besoins. Donc le corps, évidemment, c'est le rôle des infirmiers, mais pas seulement. La psychologie, avec beaucoup d'attention, et puis l'âme, avec la place de la religion, pour que ceux qui sont ainsi dans la détresse, en maladie, soient toujours dans la certitude qu'il y a un destin éternel, quoi qu'il leur arrivera.
Et le père Louis Tezza, qui est là, toujours comme un bon père, plein d'affection pour ses filles, que d'ailleurs il appelle tendrement mes filles, véritablement, on peut le dire, qui n'hésite pas, par exemple, lorsqu'elles sont un peu tristes, à leur prendre les mains. Il est très tactile comme prêtre. Eh bien, le père est là, et avec cette sœur formidable qui lui a été donnée par le Seigneur, qu'il nomme supérieure générale, Maria Giuseppina le devient, elle devient donc mère Maria, Marie-Joséphine, eh bien, il écrit avec elle les règles, les constitutions du nouvel ordre qui est établi. Et le but, ce sera l'assistance aux malades, dans les conditions même potentiellement modernes, mortelles, et même à la maison. L'alchimie a tellement bien prise que bientôt se présentent des jeunes filles qui veulent participer à cette aventure, avec la direction du père Louis Tezza, qui plus tard sera béatifié, qui sera probablement un jour canonisé, et puis de mère Marie-Joséphine, qui elle est canonisée officiellement. Donc, on peut le dire, la sainteté est là, du coup les vocations affluent, au point qu'on peut fonder 2 nouvelles maisons. En 1893, une première, en 1894, une deuxième, Crémone, Messagne. Pour le moment, c'est en Italie. Le père Louis Tezza, quant à lui, il fait comme il peut, en se servant des relations qu'il a au Vatican avec des cardinaux. Il essaye de demander la reconnaissance au minimum comme pieuse association. Mais le pape Léon XIII met son veto. Il y a trop de choses, c'est trop, on est débordé. Et il précise, cette petite communauté n'a qu'à se lier à d'autres communautés qui ont la même finalité. Il y a plein de communautés comme ça au service des pauvres. Pourquoi créer une nouvelle chose ? Quant à mère Marie-Joséphine, eh bien, elle est obligée maintenant de tout porter avec le père Louis Tezza. À savoir, il faut, puisque des jeunes filles arrivent, il faut créer un noviciat, il faut savoir les former. Le rôle fondamental de la maîtresse des novices, elle la prend en main au début, tout en étant la supérieure. Et d'ailleurs, pour elle, qui avait toujours eu le cœur à la dimension du cœur du Christ, eh bien, dans les constitutions, la finalité de cette communauté ne sera pas seulement le soin des malades, elle élargit les choses. Tous les actes de charité qu'il pourrait y avoir envers les pauvres deviennent objet de la communauté, et même de façon mystique, puisque ce sont des religieuses, la prière, l'expiation pour les péchés des hommes. En effet, pourquoi s'occuper simplement des malades de la terre, alors qu'il y a aussi les malades qui sont au purgatoire dans l'autre monde, qu'il faut aider à sortir du purgatoire? Ça, c'est fondamental. Une communauté religieuse et une sainte ne peut pas être simplement centrée sur la terre. Elle n'est pas en train de fonder une école d'infirmières comme il y en aura maintenant à notre époque. Non, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui, je l'ai dit, prend tout l'homme. Et donc, si la congrégation en question fondera bientôt partout dans le monde des écoles d'infirmières, ce seront des écoles d'infirmières chrétiennes. Pour former ces filles, mère Marie-Joséphine leur parle en particulier de la spiritualité de Saint Vincent de Paul. C'est vraiment, on peut le dire, celui qui a tout inventé à ce niveau-là, en disant « Regardez, les pauvres sont vos maîtres. » Oui, dans les pauvres, vous devez trouver Jésus-Christ. Votre vocation, c'est que les malades dont vous vous occupez, vous y voyez notre Seigneur crucifié sur la croix. Alors vous y mettrez votre vocation et votre ferveur. Cependant, elle ajoute et elle insiste en disant « Saint Vincent de Paul avait toujours dit que vous ne pourrez trouver le Seigneur dans les pauvres que si vous avez passé d'abord beaucoup de temps à le chercher pour lui-même. » Donc, elle en fait des sœurs contemplatives. C'est absolument fondamental. Sinon, elles tomberaient dans l'activisme et leur vocation bientôt, soit deviendrait mauvaise, puisque, mal dans leur peau, elles se vengeraient sur leurs malades, soit, deviendraient de l'activisme pur. Je voudrais raconter maintenant un événement qui va être central et bouleversant dans sa vie. Nous sommes en 1900, elle a 41 ans. Le père Louis Tezza est là, qui est plein de tendresse, plein de bonté. On ne peut pas le nier, c'est le père de la communauté. Mais je l'ai dit, il y a normalement, à cette époque-là, et ceci depuis Saint Pie V, il y a une façon de se comporter comme prêtre. On ne doit pas être tactile, on doit être avec une certaine distance, et je dirais, cette distance doit être aussi dans les paroles. Je veux dire par là que, pour bien montrer que la chasteté est gardée,
il faut une certaine tenue ecclésiastique. Mais le père Louis Tezza, quant à lui, il n'y a rien à faire. Les petites sœurs qui sont rentrées dans sa communauté, la communauté qu'il a fondée, sont un peu ses bébés, ses enfants. Il n'y a rien à faire, il les aime et il les reçoit et il peut véritablement être pour eux des conseils. Ce qui fait que, évidemment, on l'adore, mais que autour de lui, voici que des prêtres, au regard sévère, qui eux, sont dans cette façon de se tenir, commencent à critiquer en disant « Manifestement, il y a quelque chose de louche, quelque chose qui dépasse la bienséance du prêtre. » Et donc de critique en critique, de médisance en médisance, de jalousie en jalousie, va se répandre l'idée que le père Louis Tezza ne serait pas chaste, qu'il ne tiendrait pas ses vœux, qu'il est beaucoup trop proche physiquement des religieuses qui l'accompagnent. Et bien sûr, le père Tezza ne se rend compte de rien. Il est le dernier à se rendre compte que, en fait, le mécanisme de la médisance, de la parole mauvaise, qui est souvent menée par le démon, mais aussi par la méchanceté humaine, est en train de se répandre. Certains s'en rendent compte, comme son frère et ami, le père Fereni, qui le défend en disant « Mais non, c'est simplement sa manière de faire ». Et tout d'un coup, voici que la sanction tombe. Ses supérieurs, généraux, pour arrêter le scandale, décident carrément de le suspendre, de lui interdire la confession et même de s'approcher des religieuses de la communauté des filles de Saint-Camille. C'est absolument terrible, hein ? Mère Marie-Joséphine reçoit les confidences de ses filles, qui sont véritablement stupéfaites. Elles avaient en lui un soutien, un père spirituel, quelqu'un de véritablement formateur. Elle essaye de le défendre comme elle le peut, mais elle n'est pas écoutée. À cette époque-là, que peut une pauvre femme? Et donc elle le dira très nettement, elle le dira même avec colère quand il le faudra. Le père Louis Tezza a été victime d'une véritable calomnie, et c'est honteux ce qui lui est arrivé. Il n'empêche, il est renvoyé, écarté, et on l'envoie très loin. On l'enverra jusqu'à Lima, du côté de l'Amérique du Sud. Et là, eh bien, jamais il ne reviendra. Cependant, du côté de Lima, son cœur d'or, son cœur plein de tendresse, fera des merveilles au point que il est béatifié avec le titre de l'ange de Lima. J'ai raconté sa vie dans une autre vidéo, mais je crois que ça suffit, ce titre-là, pour bien comprendre à quel point on pouvait confondre des gestes d'amitié, de tendresse, que peut-être le Seigneur pratiquait, puisqu'on le voit quand Saint Jean à la Sainte Seine est couché carrément sur sa poitrine, et qu'on les confond avec des gestes contre la chasteté. Mais c'est le lot de l'être humain. Il y aura, par la suite, dans l'histoire de l'Église, bien d'autres accusations, qu'on se souvienne comment, en 2020, l'archevêque de Paris, lui-même, qui avait une amitié spirituelle avec une religieuse, une amitié très limpide, eh bien, à cause de la médisance qui était sortie dans les journaux, fut destitué, écarté de son rôle d'archevêque, et le pape François l'avait dit. Je le sacrifie sur l'autel de la médisance, parce qu'il est parfaitement innocent. Mais du coup, Mère Marie-Joséphine Vanini, toute l'œuvre repose sur ses mains. Elle est toujours la supérieure générale. Eh bien, elle va vite, malgré la douleur du départ du père Tezza, elle va vite assumer. Et on le voit. Cette force de caractère, ce calme dans la tempête, fait que les autres sœurs très vite retrouvent leur calme. Elle leur indique à quel point elles doivent porter leur père, celui qui est vraiment leur fondateur, par la prière, dans son exil, jusqu'au bout, toute leur vie. Et puis, elle continue l'œuvre, elle leur dit à quel point ce sera dans la fidélité à ce qu'il leur avait communiqué qu'elles leur rendront justice. Sa direction est ferme et en même temps maternelle. Vraiment, elle fait l'unanimité, ce qui fait que, malgré le départ du fondateur, eh bien, les vocations continuent d'affluer. Et les fondations commencent à se détacher d'Italie. En France, en Belgique, des petites communautés se fondent un peu partout. Pour elle, c'est un travail important. Chaque communauté qui est fondée, elle doit s'y rendre en personne, visiter les sœurs, trouver la supérieure, vérifier s'il y a des plaintes des sœurs, modifier, attendrir, arrondir les angles, etc. Elle le fait, évidemment, au risque de sa santé qui a toujours été un peu fragile. Je l'ai dit, c'est sans doute pour cela qu'elle avait été écartée des sœurs de la charité quand elle voulait être à leur service.
Ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne le sait pas, mais il lui reste très peu de temps à vivre. Depuis qu'elle est entrée dans ce projet du Père Tezza, 18 années lui sont laissées sur la terre. Eh bien, les religieuses entrent par dizaines, au point qu'à un moment donné, au moment de sa mort, à l'âge de 52 ans, le 23 février 1911, il y a 124 religieuses, 16 maisons qui ont été fondées. Et ce n'est qu'un début. Et elle a toujours ce calme et cette bonté en disant à ses filles « Faites ce que vous pouvez. Vous faites au mieux. Et ayez confiance, le Seigneur fera le reste. » Elle le disait aussi, prenez courage. Tout d'abord, c'est Dieu qui fait bouger les choses, c'est pas moi. Et de fait, incroyablement, mais avec un retard incroyable, en 1909, le 21 juin, enfin parvient la reconnaissance épiscopale de la petite communauté qui est maintenant devenue assez grande. Oui, une reconnaissance de cette façon-là, c'est une aide précieuse. Et sans doute parce que justement cette reconnaissance était importante, la même année, on voit que la maladie se fait de plus en plus dure, sa santé fléchit, et ses sœurs autour d'elle s'en rendent bien compte. Comment expliquer qu'elle ait une santé si fragile? Eh bien, ceux qui la connaissaient disaient, c'était manifestement l'accumulation de tout, les souffrances de sa jeunesse, de son adolescence, les désillusions vocationnelles qui vraiment l'avaient brisée intérieurement, et puis maintenant le poids de la fondation, le départ du père qui l'avait accompagnée, et puis l'inquiétude et l'amour même pour ses filles, tout cela la consume. On peut dire, elle porte la croix de la petite communauté en train de se fonder. Et donc son cœur, manifestement, à un moment donné, commence à être fatigué. À un moment donné, quand elle est de retour d'une visite à la communauté en Italie, elle revient dans la maison mère et elle est fatiguée, véritablement, au point que les sœurs, la voyant ainsi si pâle, exigent d'elle qu'elle se mette au lit. Le chapitre se réunit et on va même jusqu'à penser que, manifestement, Mère Marie-Joséphine est en bout de course, elle est usée, il faut la libérer de cette charge immense. Il y a d'autres sœurs maintenant qui sont capables de prendre le relais. Et elle accepte bien évidemment, elle trouve que c'est tout à fait sensé. D'ailleurs, elle avait écrit 2 années avant à une petite sœur qui fondait une communauté en Argentine, sœur Véronica Pini, elle lui avait dit « Prie pour moi, Véronique, qui ai si grand besoin, surtout pour bien pouvoir accomplir ma pesante tâche, et afin que j'en sois rapidement libéré, pour penser seulement à Dieu et à mon âme. » Dans cette maladie qui la cloue au lit et qui semble maintenant la détacher de cette œuvre auquel elle a tout donné sur la terre, elle écrit à un prêtre, elle écrit « Comme il advient pour toute âme qui est donnée à Dieu, cette ultime infirmité qui tombe sur moi, vous savez mon Père, elle va resplendir plus que jamais et développer en moi les vertus qui devraient accompagner toute vie religieuse et qui sont l'amour de Dieu, la patience dans les douleurs, l'affection pour ses propres sœurs, la docilité aux confesseurs, et puis l'attention aux autres, puisque notre vocation ce sont les malades, la mortification pour soi-même, l'action de grâce pour chaque petit service, l'humilité dans les choses que nous accomplissons, qui sont si petites et si grandes à la fois, et puis l'esprit de foi et d'amour de Dieu. Ce sont les choses fondamentales. Cela, il fallait que je le développe, et sans doute que la maladie qui m'atteint, c'est une action de Dieu pour me permettre de développer encore plus ces sentiments profonds. Évidemment, dans la maison mère, qui sert aussi de maison de formation où il y a le noviciat, les sœurs sont en grande détresse et prient énormément pour la guérison de leur mère. Elles n'hésitent pas à les réunir, à leur dire ceci. Quand je ne serai plus là, croyez que nous ferons mieux que maintenant. Ce qui veut dire que depuis le ciel, elle les aidera, c'est évident. Aucune d'elles n'échappera à sa sollicitude. On peut même dire que ce sera cette parole-là, cette certitude qu'elle les accompagnera toute leur vie dans leur vocation, qui est un peu le testament spirituel qu'elle a laissé.
La veille de sa mort, elle voit ses filles, elle leur donne ses consignes, elle les bénit toutes une par une. Et aux prêtres qui l'assistent, eh bien, sans arrêt avec eux, elle répète des actes d'amour et de foi envers Dieu et envers la Vierge Marie. Et puis, tout à fait sereinement, paisiblement, elle meurt, elle entre dans la maison du Père, la nuit du 23 février 1911, à l'âge de simplement 52 ans. Le père Tezza, lui, qui est toujours à Lima, qui n'a pas pu revenir en Italie, apprend son décès. Eh bien, on peut le dire. Elle a laissé une œuvre stabilisée, fortement stabilisée. Je l'ai dit, 156 religieuses, une série de fondations et surtout des religieuses qui sont là prêtes à prendre la suite, qui ont une personnalité analogue à la sienne, qui n'ont peut-être pas été béatifiées, sinon on devrait toutes les béatifier, les canoniser, mais qui sont véritablement au service du Seigneur. Parce que l'œuvre va continuer. Le décret de louange sera donné en 1922, donc 13 ans après sa mort, et la congrégation sera définitivement approuvée par le Saint-Siège le 17 juin 1931. Et maintenant, eh bien, les filles de Saint-Camille sont répandues en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, donc dans le monde entier, avec la maison mère qui est à Grottaferrata. Il faut noter les maisons qui sont en Afrique comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Quant à Marie-Joséphine, au début, selon la loi italienne, eh bien, elle est enterrée dans le cimetière Verano de Rome. Et puis, évidemment, son souvenir ne va pas s'arrêter. Et les religieuses en particulier qui sont là et qui s'occupent de malades, qu'on fondait aussi bientôt des écoles d'infirmières, elles ont une grande dévotion pour elle, au point que, manifestement, le ciel va montrer sa volonté. Non seulement elle va être béatifiée, et je voudrais raconter le miracle qu'elle fit pour obtenir cela du Seigneur, mais elle va être canonisée par le pape François. Le premier miracle qui est exigé par l'Église, de manière à ce qu'il y ait infaillibilité dans la canonisation, est donné à l'occasion de la guérison d'une certaine Olga Núñez. C'est une jeune femme qui a été amenée à l'hôpital à Buenos Aires, atteinte d'un cancer, un cancer du cerveau, cancer foudroyant, qui est sans espoir évidemment. Les choses se passent, en 1955. Et il y a là, dans cet hôpital de Buenos Aires, les filles de Saint-Camille qui sont présentes et qui, elles, ne veulent pas renoncer. Elles veulent obtenir du ciel la guérison d'Olga Núñez. Parce que elle a charge d'enfant, ça ne peut pas être autrement. Et donc, on apporte une relique de Mère Marie de Josepina et on commence une neuvaine avec ferveur pour lui demander son intercession pour que la jeune maman soit guérie. Ce qui va arriver, à partir du moment où la neuvaine continue, son état s'améliore, la tumeur semble se rétracter, pour enfin disparaître complètement. Le miracle est aussitôt signalé à Rome à la Congrégation pour la cause des saints. On réunit des médecins qui disent « Oui, ça ne s'est jamais vu. Dans les connaissances actuelles de la science, il n'y a pas d'explication naturelle. » Et c'est ainsi que le pape Jean-Paul II va la béatifier lui-même le 16 octobre 1994. Ce qui fait que son culte est autorisé dans la région où elle a vécu, c'est-à-dire autour de Rome. C'est principalement cela. Mais manifestement, son histoire est si belle qu'il faut la donner, c'est ce que veut le Seigneur comme exemple, pour toutes les personnes qui auront eu une enfance ainsi douloureuse, un âge adulte qui paraît raté, pour qu'ils sachent que la fécondité viendra, que rien n'est perdu. Et donc, un deuxième miracle va être apporté à un moment donné, qui manifeste la volonté qu'elle soit non seulement béatifiée, mais canonisée. Ça se passe en 2007, le 19 août. Un ouvrier qui s'appelle Arno Chelson Knott, qui travaille dans une cage d'ascenseur à l'intérieur d'un bâtiment en construction. Et là, il est monté dans l'ascenseur pour réparer des planches. Les planches cèdent sous lui et il tombe de 10 étages à peu près. Et il raconte que quand il tombait ainsi, il suppliait dans son âme. Immédiatement, son âme s'est tournée vers l'intercession de Mère Giuseppina et il disait dans son cœur « Ma mère, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Il tombe sur le sol lourdement. Les ouvriers se précipitent. Il n'a rien, il a quelques égratignures, il est absolument intact. C'est incroyable.
Quelque temps plus tard, tout de même, il déclenche à l'hôpital un mal de dos. Et donc on étudie la chose. Et on se rend compte que ça n'a aucun rapport avec sa chute. C'était en fait une ancienne pathologie qui était là depuis longtemps. Donc là encore, le 27 septembre 2019, le Conseil médical du Vatican reconnaît qu'il y a eu intervention de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Il aurait dû, vu la vitesse de la chute, la hauteur de la chute, il aurait dû se blesser gravement et peut-être même mourir. Et c'est ainsi que le pape François va lui-même la canoniser le 13 octobre, jour anniversaire de la fête de Fatima, le 13 octobre 2019. Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si c'est le 13 octobre, le jour du miracle du soleil. Vraiment, je crois que si on doit garder quelque chose dans le cœur avec mère Marie-Joséphine Vanini, c'est cela, pour ceux qui ont une grande ambition pour Dieu, qu'ils gardent patience. Même si sur la terre, ils ne sont pas exaucés, peut-être pour leur propre salut, pour leur humilité, qu'ils le sachent. Ils seront exaucés au ciel à la mesure, non pas de leur talent humain, mais à la mesure de leur humilité et de leur charité, comme l'avait dit dans son testament spirituel Marie-Joséphine. Et ce testament spirituel, je l'ai lu tout à l'heure en citant toutes les valeurs qu'elle avait données. Je ne peux que les rappeler en quelques instants.